Il est né à 33 semaines, 1,4 kg. Comme il était prématuré, il a été hospitalisé à Debrecen en soins intensifs. Après 1 mois et demi, nous avons pu le récupérer. Son médecin a dit qu'il aurait un léger problème aux yeux, rien d'autre. Quand mon fils Tibor a eu 4-5 ans, j'ai remarqué qu'il tapait. Il me frappait le dos avec sa tête. Ça faisait mal quand même. On est allé en neurologie parce que le médecin généraliste m'avait donné une ordonnance et il lui avait prescrit un sédatif. Cela a fonctionné pendant un certain temps et un jour, quand il avait 10 ans, il s'est arrêté de respirer. Ses veines du cou avaient gonflé et il s'est évanoui. Ils ont fait un scanner de sa tête. Les neurologues ont diagnostiqué une schizophrénie chez Tibor à la suite d'une carence en oxygène à la naissance. Quel âge as-tu ? 20 quelque chose ? 26 ? Pas 7, seulement 6. À 17 ans, il était déjà très agressif. Il m'arrachait les cheveux. Il se frappait lui-même. Il avait une pression artérielle élevée à cause de la tension interne, à cause de ses tremblements constants. On en a pris plein la figure. Parfois, il me donnait un coup de pied dans la tête. Il me rattrapait toujours, je ne pouvais pas me défendre. Et mon mari ou sa sœur ne pouvaient pas non plus se défendre. Il nous mordait les mains jusqu'au sang. Il se frappait très fort. Sa tête, le mur. Il arrachait la tapisserie avec ses dents. Il a reçu beaucoup de médicaments qui fonctionnaient pendant 1 semaine ou 2, puis plus. Le médecin en chef a baissé la tête et j'ai pu voir dans ses yeux qu'elle ne savait plus quel médicament donner à notre enfant. Il y a maintenant 1 an et demi, le bord de sa bouche est devenu blanc puis bleu. Il est redevenu agressif. La schizophrénie ne se réfère pas à une seule condition médicale, mais c'est le nom collectif de divers états psychotiques qui affectent le fonctionnement psychologique. Leur caractéristique commune est que la volonté, les pensées et les émotions du patient sont désintégrées. Les troubles peuvent survenir dans des domaines tels que le fonctionnement psychologique, la communication avec le monde extérieur, la perception de la réalité et les émotions. La schizophrénie attaque principalement les fonctions cognitives du cerveau et peut donc causer des problèmes comportementaux et émotionnels extrêmes. Már szedtük a C-peptidet. Azóta javult az állapota. Depuis qu'il prend de la peptide C, son état s'améliore. Il ne se tape pas la tête par terre. Parfois, il frappe, mais beaucoup moins. Son sommeil est très bon. Pendant la journée, il se détend, ce qu'il n'avait jamais fait. Il cherchait toujours des moyens de se blesser. Après 2 semaines, j'ai remarqué qu'il ne tremblait plus. Il a entendu mon mari arriver en voiture et il a crié de joie. « Papa !» « Papa est là ?» j'ai dit. Et il a répondu « Ouais !» Jusqu'à présent, il ne répondait rien, il ne disait rien. Il restait assis toute la journée. Papa, où est papa? Papa. Où est-il? Il est rentré? Ouais. Il voulait toujours de l'eau, qu'il ait soif ou non. Il demandait constamment de l'eau à cause de la tension. Mais parfois, il ne buvait pas, il renversait juste son verre. Parce qu'il n'en avait pas besoin, en fait. Il voulait juste soulager sa tension. Mais maintenant, il boit bien, il ne le renverse plus. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Moi, je le comprenais parce que j'étais avec lui toute la journée. Il me montrait les choses, comme ça. Mais mon mari ne le comprenait pas. Il me demandait de traduire ce qu'il disait. Il a demandé à manger. Jusque-là, il disait toujours « papa » pour manger, ou il disait juste la fin des mots. Je lui ai demandé « dis à papa ce que tu as mangé » et il a dit parfaitement « un œuf ». Et il a dit parfaitement « un œuf ».
Jelez, mondja, hogy pisi. Fáj a hasa. Il fait signe quand il doit faire pipi ou s'il a mal au ventre. Avant, il ne pouvait que montrer qu'il avait mal à la tête. Mais maintenant, quand je demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Tibi ?», il dit « Ma tête ». Il dit qu'il a mal à la tête. Il parle déjà beaucoup, il comprend. Je lui dis qu'on va se raser. Bien. Lotion de rasage ? C'est d'abord la lotion, après la mousse. Mais ça n'a pas d'importance. Mais il dit déjà lotion, il aime le parfum. Maintenant, il appelle Boukchi, son chien, par son nom. La peptide C est aussi capable de soulager les lésions cérébrales dues à une carence en oxygène. Ces lésions dues au manque d'oxygène étendent leur ravage à toutes les fonctions du système nerveux. Pour les familles, une amélioration significative de la qualité de vie peut être obtenue si les troubles du comportement sont atténués. La proinsuline peptide C peut réduire les troubles de la communication entre les différentes zones du cerveau, ce qui a un effet bénéfique sur les crises de colère, l'agressivité et les autres troubles du comportement. Son état s'est vraiment beaucoup amélioré. Je suis soulagée, vraiment. Je ne pouvais sortir nulle part car je n'osais le laisser à personne, même pas à un membre de la famille, à personne. Maintenant que la famille est plus calme, je peux dormir plus paisiblement. J'ai rencontré la voisine qui m'a demandé si Tibi allait bien. Je dis oui, bien. Je ne l'entends pas ces jours-ci, dit-elle, parce que quand il était malade, il criait toujours et frappait des trucs. En été, la porte était ouverte, ça s'entendait. Il martelait le béton et le mur de la terrasse au point qu'il s'est même cassé les dents parce qu'il voulait abattre le mur avec ses dents. Et elle était étonnée parce que je lui ai dit qu'il prenait de la peptide C. Elle n'en avait pas entendu parler. Elle a demandé ce que c'est et elle est toujours surprise de ne plus l'entendre du tout. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.